Petit Lapin se réveille tout excité ce matin. À l'école, c'est aujourd'hui que la maîtresse organise un concours de dessin. Petit Lapin adore dessiner et il a hâte de montrer ses talents. Papa, maman, la maîtresse aujourd'hui, elle organise un concours de dessin. Mais c'est fantastique, mon chéri. Nous sommes sûrs que tu vas faire un magnifique dessin. Surtout, n'oublie pas de bien t'amuser, mon chéri. C'est l'essentiel. Après un bon petit déjeuner, Petit Lapin met dans son cartable ses crayons de couleur préférés, une grande feuille de papier, sa gomme, son compas, une règle, une équerre, des crayons à papier, des feutres et prend même des pinceaux et de la peinture. Il ne sait pas quel sera le thème du concours et préfère mettre toutes les chances de son côté. Quelques minutes plus tard, il est enfin prêt pour partir à l'école. Sur le chemin, il retrouve ses amis Petit Écureuil, Petite Tortue et Petite Fouine qui parlent tous du concours. Moi je vais dessiner une forêt avec plein d'arbres et plein d'animaux. Moi, je vais dessiner la mer avec des poissons et des bateaux. Moi, je pense dessiner les montagnes avec un beau coucher de soleil. Petit Lapin écoute ses amis et réfléchit à ce qu'il pourrait dessiner. Il veut faire quelque chose de spécial. Il veut dessiner un moment magique qu'il aurait vécu pour donner de la magie à son dessin. Il se souvient alors de la nuit magique qu'il a passée avec son papa à regarder les étoiles filantes en août, la nuit des Perséides comme papa lui a appris. Arrivé à l'école, la maîtresse Madame Hibou explique les règles du concours. Les enfants, le thème du concours est très simple. Vous avez 1 heure pour dessiner la chose que vous trouvez la plus belle sur Terre. Faites de votre mieux en faisant attention au temps et surtout, amusez-vous. C'est parti! Petit Lapin se souvient de cette nuit spéciale. C'était une nuit claire et pleine de magie où son papa et lui avaient observé les étoiles filantes et parlé des constellations. Cette fois, c'est décidé. C'est ce ciel plein d'étoiles filantes qu'il va dessiner. Petit Lapin sort ses crayons et commence à dessiner. Il utilise des bleus profonds pour le ciel nocturne et des jaunes brillants pour les étoiles. Il dessine des traînées lumineuses pour représenter les étoiles filantes. Il veut que son dessin soit aussi magique que la nuit qu'il a passée avec son papa. Je vais essayer de faire ressortir les étoiles en utilisant des techniques spéciales. Il se souvient alors que Maman Lapin lui avait appris à utiliser du papier aluminium pour faire un mobile dans sa chambre qui reflétait la lumière du soleil et la faisait briller partout dans sa chambre. Il demande à Madame Hibou s'il peut en utiliser. Bien sûr, Petit Lapin, utilise tout ce dont tu as besoin pour rendre ton dessin unique. Petit Lapin coupe des petits morceaux de papier aluminium et les colle sur sa feuille pour représenter les étoiles. Le résultat est magnifique. Les étoiles brillent projetant de la lumière tout autour de la feuille. Waouh, ça ressemble vraiment à la nuit là où papa et moi on a essayé de regarder des étoiles filantes. Je suis sûre qu'il serait fier de moi. Il ajoute des détails aux constellations, se souvenant des histoires que Papa Lapin lui avait racontées sur les héros et les animaux formés par les étoiles. La Grande Ourse, Cassiopée, l'étoile du berger. Petit Lapin tente d'en mettre le plus possible sans surcharger son dessin surtout. Il est si concentré qu'il se perd dans son dessin, oubliant le temps qui passe. Il veut que chaque détail soit parfait. Pendant ce temps, ses amis travaillent également dur sur leur dessin, chacun mettant beaucoup de soin et d'amour dans leur création. Au bout d'1 heure, Madame Hibou demande à tous les élèves de poser les crayons. Bon les enfants, il est temps de montrer vos œuvres. Vous allez passer chacun votre tour devant la classe pour parler de votre dessin. Petit Écureuil passe en premier. Il montre sa forêt avec des arbres majestueux et des animaux cachés entre les branches. Tout le monde applaudit. Moi j'ai dessiné la forêt parce que j'aime y jouer et découvrir plein de nouvelles choses. Ensuite, c'est au tour de Petite Tortue, qui montre sa mer pleine de poissons et de plantes magnifiques. Puis vient Petite Fouine, avec ses montagnes aux sommets enneigés et un magnifique coucher de soleil. J'ai dessiné les montagnes parce que j'aime les randonner avec ma famille. Le coucher de soleil le rend encore plus belle. Enfin, c'est au tour de Petit Lapin. Il monte sur l'estrade et montre fièrement son dessin du ciel étoilé avec ses étoiles filantes. J'ai dessiné le ciel étoilé parce que l'été dernier, j'ai passé une soirée inoubliable avec mon papa. On a regardé les étoiles filantes toute la nuit.
Et regardez, j'ai utilisé du papier aluminium pour faire briller les étoiles. La classe applaudit fort pour chaque dessin. Madame Hibou est très impressionnée par tous les efforts. Vous avez tous fait des dessins magnifiques. C'est merveilleux de voir ce que vous aimez le plus. Maintenant, nous allons laisser les dessins exposés et les autres classes viendront les voir. À la fin de la journée, nous annoncerons le grand gagnant. Pendant la récréation, Petit Lapin et ses amis sont impatients de savoir qui a gagné. Mais plus que cela, ils sont heureux d'avoir partagé ce qu'ils aiment à travers leurs dessins. À la fin de la journée d'école, tous les enfants sont réunis autour de la grande estrade dans le préau. Madame Taupe, la directrice de l'école, et Madame Hibou, la maîtresse de Petit Lapin, sont sur l'estrade pour annoncer le gagnant du concours de dessin. Madame Taupe, la directrice, prend la parole. Je suis très fière de vous, les enfants. Vous avez été très créatifs et vos dessins montrent combien vous avez d'amour en vous. Le choix a été difficile, mais nous avons un gagnant. C'est Madame Hibou qui va vous donner son nom. Madame Hibou ? Tout le monde retient son souffle. Le gagnant du concours de dessin est... Petit Lapin! Petit Lapin est surpris et très heureux. Ses amis l'applaudissent et viennent le féliciter alors qu'il saute dans tous les sens de bonheur. Bravo petit lapin, il est trop beau ton dessin. Oui, tu mérites de gagner. Je pense que c'est le papier aluminium faisant briller les étoiles grâce au soleil qui a fait la différence. C'était une très bonne idée, Petit Lapin. Bravo. Petit Lapin monte sur l'estrade pour recevoir son prix. Madame Hibou lui remet un beau carnet de croquis et une boîte de crayons de couleur. Il reçoit aussi des mains de la directrice un certificat de concours de dessin. Quelle fierté de recevoir ce prix des mains de la directrice pour Petit Lapin. Il se rend bien compte que Madame Hibou, sa maîtresse, est très fière de lui. Félicitations, Petit Lapin. Continue à dessiner et à montrer tout l'amour que tu as dans ton cœur. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir des élèves créatifs et talentueux. Continue comme ça, Petit Lapin. Merci beaucoup, Madame Hibou. Je suis très heureux. Le soir, en rentrant chez lui, Petit Lapin montre fièrement son prix à ses parents. Papa, maman, regardez le dessin, c'est moi qui ai gagné le concours. J'ai dessiné les étoiles filantes qu'on avait regardées avec toi, papa, l'année dernière. Nous sommes très fiers de toi, mon chéri. Ton dessin est magnifique. Oui, tu as montré combien tu aimes les choses simples et belles de la vie. Et cette idée du papier d'aluminium était vraiment très maligne. Bravo, mon chéri. Ce soir-là, Petit Lapin se couche avec un grand sourire. Il est content d'avoir gagné, mais surtout d'avoir partagé ce qu'il aime avec ses amis. Il s'endort en rêvant des prochains dessins qu'il pourra faire avec le carnet de croquis et les crayons qu'il a gagnés au concours.